Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler caméras de sécurité. Alors, les caméras IP Wi-Fi se démocratisent pour de la sécurité, pour de la surveillance ou parfois juste pour avoir l'esprit tranquille de savoir ce qui se passe à la maison. Alors, je suis pas mécontent de vous présenter cette caméra qui est juste la moins chère puisqu'elle vaut moins de 25 balles, qu'elle a la détection de mouvement, qu'elle est motorisée, qu'elle a la vision de nuit, micro SD, plus le cloud, tout ça, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on commence tout de suite par continuer la boîte. Dans la boîte, on a bien notre caméra. Bonne nouvelle, un câble USB vers micro USB. Alors, le câble ne fait que 80 cm. On aura également de la petite visserie. On aura également un petit cache pour pouvoir la visser ou la fixer quelque part. Et également une petite alimentation qui permet de convertir le 220 en USB 5 volts. Et découvrons un petit peu notre caméra. À l'arrière de notre caméra, une connectique micro USB classique pour pouvoir l'alimenter. Elle n'est pas auto-alimentée. En haut de tout ça, vous aurez vu, on a également un haut-parleur puisque tu vas avoir un peu un mode de voix. Tu pourras parler avec ton interlocuteur ou éventuellement tu pourras l'entendre via son micro. En dessous de notre caméra, une platine. Alors au début, il y avait un pas de vis. Je me suis dit, peut-être on peut visser une perche ou un support. Non, ça, il n'y a rien qui se visse. Par contre, on a une platine que là, tu pourras visser là où ça t'intéresse, à l'horizontale, à la verticale, tout ça. Et puis hop, après, il suffira de clipser derrière et tout. Ça, c'est plutôt facile. Allez, à l'avant de notre caméra. Et quand on lui fait monter la tête vers le haut, on a bien un bouton reset et un emplacement pour mettre une micro SD jusqu'à 128 Go. Allez, on aura également une lentille Full HD. Pas mal, encore une fois, voilà, c'est de la caméra sécurité. Plus, en dessous, on aura bien vu, c'est un petit capteur infrarouge. Puisque oui, tu pourras également faire des vidéos la nuit. Pas dans le noir, la nuit. Bon, et enfin, un des gros points forts de cette caméra, c'est qu'elle est motorisée. Et oui, monsieur, s'il te plaît, 355 degrés à l'horizontale et 90 degrés à la verticale. Allez, au niveau de l'application, il faudra bien télécharger l'application Anke Smart et non pas Anke Vision, sinon ça fonctionne pas. Je sais, j'ai essayé. Voilà, après vous ajoutez votre caméra, en même temps il n'y en a pas 10 000, hein, ça va être plutôt facile. Et là, une fois que vous l'aurez mis en mot de passe, vous mettez votre Wi-Fi, mettez bien le 2 Go 4 puisque le 5 Go ne fonctionne pas. Ensuite, vous aurez accès directement à votre caméra. Bon, au niveau de l'application, c'est plutôt facile. Ici, on retrouve la résolution, on est bien en Full HD. Ici, vous allez pouvoir mettre le son ou pas. Alors, ce qu'on va pas faire, puisque on est beaucoup trop proche et on risque d'avoir du larcel. Ici, on a un zoom. Alors, ça peut être plutôt intéressant, hein, si vous voulez, par exemple, vous avez une scène et vous n'êtes pas vraiment sûr, vous cliquez directement là-dessus et on a directement un zoom automatique. Ça peut être plutôt pratique pour avoir vraiment un meilleur effet. Ça, je suis plutôt fan. Bon, ici, on retrouve un bouton qui permettra de mettre l'application en plein écran, classique. Allez, un autre bouton qui permettra de prendre une jolie photo. Bon, on a également le mode talkie-walkie. Alors, on va l'enlever rapidement, puisque là, vous voyez, je suis beaucoup trop proche. Et on m'entend un petit peu dans la caméra, donc un peu en mode Larsen. Tu auras compris un peu le délire. Bon, autre mode plutôt intéressant, c'est le mode enregistrement vidéo. Vous avez reçu une détection, ou alors vous voulez regarder un petit peu ce qui se passe. Vous voulez faire un enregistrement pour envoyer au FBI. Vous appuyez sur le bouton enregistrement, et là, automatiquement, vous avez un enregistrement en local de la caméra, comme ça. Tout simple, mais plutôt pratique. Ok, on clique sur le bouton ici pour faire remonter le menu. On retrouve bien ici la relecture. Donc, on va trouver les fichiers qui ont été détectés ou les fichiers qu'on a enregistrés. Alors, nous, on vient de mettre la caméra en route, puisque hier, elle n'arrêtait pas. Le mode galerie pour pouvoir voir, encore une fois, là on va directement dans la galerie du téléphone, on va retrouver l'enregistrement qu'on vient de faire à l'instant pour le montage. Le mode privé, ça va être simplement pour éteindre la caméra si vous rentrez le soir et que vous ne voulez pas être dérangé, vous mettez en mode privé. Alors là on met allumer l'appareil photo, plutôt ici. Également dans les modes, on va retrouver également la sirène. Alors attention, préparez-vous, ça va hurler un petit peu, même si, bon, c'est pas ultra fort, mais ça permet déjà de faire peur au moins aux chiens. Ok, donc ça, on aura vu, on revient sur le menu d'avant et on met la détection d'humains ici, donc ça veut dire qu'elle va détecter les humains et en activant en plus la fonction de suivi d'humanoïde, et normalement, elle devrait me suivre dans toute la maison. Bon voilà, donc ça permettra, après c'est pas la plus rapide ni la plus efficace des caméras qu'on a vues, mais en même temps ça fait bien le taf, encore une fois c'est une fonction qu'on pourra activer ou pas, ça permettra d'avoir un mode suivi comme ça un petit peu dans la maison, ça peut être intéressant, encore une fois, petite fonction sympathique, et encore une fois c'est vraiment une caméra très entrée de gamme. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt bien, voilà, ça fera le taf. Bon, ensuite dans la caméra, les trois petits boutons en haut, ceux qui permettront d'accéder aux paramètres de la caméra, caméra intelligente, information de l'appareil, scénario et automatisation, faire un peu des modes macro. On voit bien qu'elle est compatible Alexa et Amazon, ça c'est bien, le mode privé pour l'activer ici, réglage des fonctions de base ici, image inversée, donc là si vous mettez la caméra éventuellement à l'envers, surimpression, mode automatique, auto-scintillement, on retrouve un peu les mêmes menus qu'on avait là, le son, les paramètres de la détection, les réglages de la sirène, évidemment, parce que vous allez pouvoir mettre en
l'alarme, à fond les ballons, on verra ça tout à l'heure. Et autant le réglage de la carte mémoire, paramètres d'enregistrement. Donc nous on a mis enregistrement, alors on va mettre sur la carte SD automatiquement, ça va avoir un enregistrement. Plan d'abonnement, là c'est si vous voulez enregistrer directement sur le cloud. Moi personnellement je suis plutôt fan de la carte mémoire, mais ça peut être un bon complément. Et là vous allez me dire oui mais combien ça coûte pour l'abonnement? Alors éventuellement le plan premium ici 6,99, le plan classique, alors là on voit un enregistrement pour une boucle des 30 derniers jours ici, donc là c'est sur les 14 jours et le mode essai qui est évidemment gratuit. Après vous pouvez faire, voilà. Vous choisirez le mode qui vous convient le mieux. Bon ensuite on revient sur la page d'accueil ici, donc là vous allez pouvoir ajouter les scènes hein, si vous avez différentes caméras et ici votre profil encore une fois, donc la gestion de la maison, centre de messagerie, donc là il nous dit bien oh il y a une détection de mouvement, ça paraît un peu évident, je fais que de jouer devant la caméra depuis un petit moment et ça sera tout pour les fonctions les plus importantes de cette caméra. Bon, et là, vous allez dire, c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal. Quand on prend un peu le bilan, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cette caméra? Le fait qu'elle soit bidirectionnelle, ça veut dire que tu vas pouvoir entendre ce qui se passe, éventuellement, tu vas pouvoir discuter, soit à tes gamins parce qu'ils viennent de rentrer de l'école, soit à ton chien parce qu'il est sur le canapé et tout, et éventuellement, on a également le mode alarme, mais là, c'est plus dans le... Bon, le fait qu'elle soit motorisée, c'est trop bien. Via l'application, tu vas pouvoir un peu naviguer pour suivre un peu les mouvements ou détecter des endroits, faire des zooms, tout ça, et la possibilité forcément du mode tracking. Alors soit tu mets en mode tracking et là ça suit tout ce qui bouge, le chien, le chat, les poissons, tout ça. Voilà. Soit tu mets directement tracking uniquement humain, et dans ce cas, s'il y a quelqu'un qui passe devant la caméra, ça va le suivre. Ça fait toujours son effet. Bon, et pour les grosses feignasses, non, pour ceux qui voudraient, vous pouvez également regarder si vous avez un Alexa avec un écran, lui dire, mets-moi un peu la vidéo de la caméra sur mon écran. Voilà, c'est le petit plus. Voilà. Bon, certes, on aura vu au niveau de la qualité des enregistrements, c'est pas fou, mais encore une fois, ça suffit largement, et surtout, ce qui est bien, c'est son prix. À noter qu'on peut faire des enregistrements la nuit, mais vraiment la nuit, la nuit noire, grâce à l'infrarouge, encore une fois. Et on aura vu qu'on peut même avoir un petit peu de tracking. Voilà. Donc c'est plutôt sympathique, encore une fois. Et après, encore une fois, tu as bien vu, quand tu mets la caméra en mode automatique, dès que tu rallumes la lumière, automatiquement, elle se met en couleur. Voilà. Et on remarque que les couleurs sont plutôt vives et tout, et chatoyantes. Et là, tu te dis, mais combien pour le chat dans la vitrine? Combien pour cette merveille de technologie? Alors oui, forcément, il y a quand même beaucoup mieux, mais celle-là ne vaut que 24,99 €. Voilà. Donc on peut se dire, c'est vaut mieux ça que rien. Hein, parce qu'en fait, encore une fois, c'est le genre de truc qu'on achète quand c'est trop tard, quand c'est déjà arrivé une fois. Là, tu te dis 25 balles, au moins il y a quelque chose. Au moins il y a des traces. Pour le FBI, soit sur la micro SD, soit sur le cloud, tu as une petite caméra, tu regardes. Si après tu veux vachement mieux, vachement plus de qualité, si tu en as vraiment besoin, et on se rend bien compte que, non, on n'a pas vraiment besoin. Tu peux acheter cette caméra-là et éventuellement après acheter une caméra plus haut de gamme de chez eux. Allez, tu me mets un commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire ce que tu as pensé de cette caméra. Tous les commentaires comptent, encore une fois, c'est bon pour le référencement. Tu me dis ce qu'on a pensé, bien, pas bien, trop bien. Encore une fois, 25 balles. Voilà, c'est ça, elle est quand même motorisée, détection de mouvement et tout. Elle fait quand même tout. Pas dans l'entrée de gamme, encore une fois, mais elle fait tout. Je lis tous les commentaires, je mets un petit cœur d'amour à tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Ça double le référencement pour les commentaires, c'est incroyable. Et enfin, comme tous les pouces sont permis, tu peux mettre un pouce en l'air si t'as aimé la vidéo, un pouce en bas si t'as pas aimé la vidéo, t'as aimé, pas aimé, pas aimé, aimé, ne pas aimer ou pas aimer. C'est toi qui vois, c'est toi qui manifeste, et encore une fois, c'est aussi bon pour le référencement. À nous les 200 000 abonnés. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Tout à tous, une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et surtout, restez en sécurité, puisque là, à ce prix-là, vous devriez déjà en avoir une. Au cas où, on sait jamais.